Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Avec notre invité donc ce soir pour parler Smart City, c'est donc Michel Leclerc, avocat associé de Parel Avocat. Michel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là en effet. Donc la Smart City, on en parle avec vous, souvent utilisé ce terme pour désigner la ville du futur, une ville forcément tech, voire parfaite. Et vous mettez quoi vous derrière cette expression, Michel? Le projet d'avoir une ville meilleure qui fonctionne mieux, avec des réseaux qui fonctionnent mieux et un bien vivre à l'intérieur, il n'est pas nouveau. Ce qui change à travers cette expression de Smart City, c'est qu'en fait, on a la conjonction entre un monde de plus en plus urbanisé, une civilisation citadine qui a pris le dessus sur le monde rural, et toutes les possibilités du monde numérique et de la révolution numérique. Quand vous mettez ça ensemble, en fait, la Smart City, c'est le projet d'améliorer le vivre ensemble et de faire en sorte que la ville, son organisation, tire parti de la révolution numérique et de toutes les possibilités qu'offre la révolution numérique à ceux qui organisent et conçoivent la ville. Il y a deux grands piliers dans la Smart City, selon nous, chez Parel Avocat. Le premier, c'est que la Smart City, c'est une ville de la donnée, c'est-à-dire que c'est une ville où celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a les informations, les données, et où le partage des données est fondamental. On parle souvent des systèmes de masse, c'est-à-dire les systèmes où à un seul et même endroit, on se retrouve avec une offre de mobilité qui permettent de fonctionner beaucoup plus facilement qu'avec des services qui sont cloisonnés, mais pour les faire communiquer, il faut que les données circulent. De même, lorsqu'on est un maire, pour mieux construire une ville, mieux concevoir les aménagements, il faut mieux connaître ses habitants, et ça passe par la donnée. Et la maîtrise de la donnée, c'est ce qui juridiquement est vraiment le point clé de la Smart City. C'est quoi pour vous la Smart City la plus aboutie? Alors même si évidemment ça reste un terme pour l'instant un peu futuriste, c'est le cas de le dire, mais juin 2019, là, s'il fallait en choisir une. Moi je dirais que la Smart City la plus aboutie aujourd'hui, la plus visible, c'est celle qui est en train de construire Google au Canada, où vous avez une ville qui est conçue, développée, pensée par une entreprise commerciale. Et si c'est un projet pour l'instant. C'est un projet, mais en fait, ce qui est fort, c'est qu'il est le plus visible. Il est aujourd'hui celui qui cristallise les débats. Et c'est un petit peu, je dirais, le point de référence des débats, parce qu'en fait, c'est un petit peu le symbole des pouvoirs publics qui ont perdu le contrôle de l'avenir des villes. La ville-service numérisée à la Google, c'est un petit peu l'opposé de la cité politique traditionnelle européenne, où c'est le maire et les collectivités territoriales qui prennent les décisions. Et en France, on ferait bien de se saisir de ces sujets, d'anticiper cela, pour éviter d'aboutir à une situation où vous avez des villes construites par des opérateurs privés, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ce qui prive l'échelon politique de son pouvoir, alors que si on maîtrise bien la construction d'un écosystème autour du développement de la ville du futur, avec la participation des urbanistes, la participation des politiques, la participation des juristes, pour concevoir une ville bien gouvernée avec un système qui respecte les droits des personnes et qui assure l'open data, la circulation des données, on aboutirait à un système qui semble bien plus vertueux qu'une ville gérée par un opérateur privé. Donc je dirais que le projet de Smart City doit c'est pas d'ailleurs la inclusif. définition, Michel, pardon, je vous coupe, mais de cette ville, de cette Smart City, c'est-à-dire qu'elle serait forcément, elle resterait dans l'intérêt général et ne serait pas la somme de multiples, voire de quelques intérêts privés, puisqu'on sait que malheureusement, dans la tech, souvent, winner takes all, c'est un peu exagéré, mais souvent, c'est le premier ou le deuxième, troisième qui se partagent le gâteau, quoi. C'est vrai que la ville intelligente doit être la ville de toutes les intelligences, de toutes les expertises, et donc à la fois le politique facile à dire, plus compliqué à faire. Ça doit être la conjonction de l'impulsion politique, la prise en compte des contraintes juridiques et l'intelligence de la conception des ingénieurs, des urbanistes. Michel Leclerc, donc avocat associé de Parel Avocat. Merci Michel, à très vite dans Tech Co sur BFM Business. Nous on est là tous les soirs jusqu'à 22h.